Loi binomiale. Grand 1, expérience identique et indépendante. Petit 1, répétition d'expériences identiques et indépendantes. On répète des expériences aléatoires identiques. Si les résultats de chacune d'elles ne dépendent pas des résultats des expériences précédentes, on dit que ces expériences sont indépendantes. Par exemple, une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On répète 3 fois l'expérience aléatoire qui consiste à tirer une boule dans l'urne. On note R indice I, où I est compris entre 1 et 3, l'événement « Obtenir une boule rouge » au tirage numéro I. Nous allons distinguer deux cas. Dans le premier cas, nous allons faire nos tirages avec remise. Dans le deuxième cas, nous allons faire nos tirages sans remise. Alors je vais représenter ici les urnes. Les boules. On a 6 boules bleues dans chacune. Et 4 boules rouges. J'effectue maintenant mes tirages. Alors je vais écrire ici premier tirage. Dans cette urne ici, quelle est la probabilité de l'événement R indice 1, c'est-à-dire obtenir une boule rouge au premier tirage? J'ai 4 boules rouges sur 10 boules. La probabilité est donc égale à 4 dixièmes, qui est égale à 2 cinquièmes. Dans la deuxième urne, quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage? J'ai les mêmes résultats, 4 dixièmes, qui est égal à 2 cinquièmes. Lors du deuxième tirage, quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge? Probabilité de R indice 2, obtenir une boule rouge au deuxième tirage. Ici, la boule qui a été tirée au premier tirage a été remise dans l'urne. Et donc la probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage reste inchangée. Elle est égale à 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Dans la deuxième expérience, ici, la probabilité d'obtenir une boule rouge est égale à... On a deux possibilités. Alors, comme le tirage s'est fait sans remise, déjà il n'y a plus 10 boules, mais plus que 9 boules. Si on a, au premier tirage, obtenu une boule rouge, alors il ne reste plus que 3 boules rouges, et donc la probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage est égale à 3 sur 9, ce qui est égal à 1 tiers. Mais cette probabilité peut aussi être égale, dans le cas où au premier tirage on a tiré une boule bleue, être égale à 4 neuvièmes, car dans ce cas-là il reste 4 boules rouges et 9 boules en tout. Au troisième tirage, ici, la probabilité d'obtenir une boule rouge au troisième tirage est toujours égale à 2 cinquièmes. La probabilité d'obtenir une boule rouge au troisième tirage dans la deuxième expérience va dépendre des tirages précédents. On peut calculer que les possibilités sont 2 sur 8, ou 3 sur 8, ou 4 sur 8, si on n'a tiré aucune boule rouge lors des deux précédents tirages. Dans la première expérience, tirage avec remise, les expériences
sont indépendantes. Effectivement, quel que soit le tirage précédent, la probabilité d'obtenir une boule rouge reste la même. Dans la deuxième expérience, la probabilité d'obtenir une boule rouge va dépendre du tirage précédent. Les expériences dans ce cas ne sont pas indépendantes. Calcul des probabilités dans le cas de la répétition d'expériences identiques et indépendantes. Lors de la répétition d'expériences identiques et indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat. Par exemple, on effectue 3 tirages avec remise dans l'urne précédente. Il s'agit de calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage, une boule rouge au deuxième tirage et une boule bleue au troisième tirage. Cette probabilité est égale à 4 dixièmes, probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage, multiplié par 4 dixièmes, probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage, multiplié par 6 dixièmes, probabilité d'obtenir une boule bleue au troisième tirage. Après simplification, on obtient 12 sur 125. Ce nombre donc correspond à une rouge au premier tirage, celui-ci une rouge au deuxième tirage, et celui-ci une bleue au troisième tirage. Alors nous allons visualiser ça à l'aide d'un arbre, un arbre pondéré, avec un arbre probabilité d'obtenir une rouge au premier tirage. Ici, une bleue au premier tirage. Donc ici, une rouge au premier tirage. La probabilité est de 2/5. La probabilité d'obtenir une bleue, 3/5. Ceci concerne le premier tirage. Deuxième tirage, rouge, bleu, rouge, bleu. Enfin, troisième tirage, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Je place les probabilités. 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, et enfin 2/5, 3/5. L'événement R1 inter R2 inter B3 correspond à cet événement ici. Donc ici, une rouge au premier tirage, une rouge au deuxième tirage, une bleue au troisième tirage. La probabilité de R1 inter R2 inter B3 est égale
à 2 à la puissance 5 au carré multiplié par 3/5, ce qui est égal à 12 sur 125. Grand 2, loi de Bernoulli et schéma de Bernoulli. Théorème et définition. Une épreuve de Bernoulli est une épreuve à deux issues. Succès que l'on va noter S de probabilité P et échec que l'on va noter S bar de probabilité Q qui est égal à 1 moins P. La variable aléatoire, grand X, prenant la valeur 1 si S est réalisé et 0 sinon, à la loi de probabilité suivante, les valeurs qui peuvent être prises sont donc 0 en cas d'échec, 1 en cas de succès, et la probabilité que grand X soit égal à K est donc, si K est égal à 0, probabilité d'un échec 1 moins P. Si ici on a un succès, K est égal à 1, la probabilité est P. On dit que grand X est une variable de Bernoulli de paramètre P, ou encore que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. On note comme ceci une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Définition. On appelle schéma de n épreuves de Bernoulli de paramètre P la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre P indépendantes. Tout de suite, un exemple pour expliquer les deux définitions précédentes. Je reprends l'urne précédente et je dis que S, qui correspond donc au succès, correspond à obtenir une boule rouge. Obtenir une boule rouge. En disant ceci, je définis une épreuve de Bernoulli. Effectivement, lorsque je vais piocher une boule dans cette urne, j'ai deux possibilités, soit la boule est rouge, soit la boule est bleue. Si la boule est rouge, c'est un succès et j'ai gagné. Si la boule est bleue, j'ai perdu. La probabilité d'obtenir une boule rouge est de 2/5. La probabilité d'obtenir une boule bleue est de 3/5. Si maintenant on effectue 3 tirages avec remise dans cette urne, si on effectue 3 tirages avec remise, on obtient un schéma de 3 épreuves de Bernoulli de paramètres de 5e.